Hey, yo tout le monde, c'est Dra, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une configuration. Je vais comparer par rapport à ce qu'elle a dans son PC, enfin en elle-même. Là, en l'occurrence, on est chez Boulanger, on est sur la marque Emred, donc c'est une marque que j'ai déjà vue plusieurs fois. Faut savoir que normalement, Emred donne une ordre de prix aux revendeurs ou même aux vendeurs, et surtout ils ne doivent pas la dépasser normalement. Faut savoir aussi qu'en même temps ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre des stocks. Actuellement, nous en termes de SSD en ce moment ça augmente beaucoup. Sur le stockage ça augmente beaucoup, surtout sur les SSD. Donc des fois ça sera plus cher, des fois non. Alors j'ai pris cette configuration là à 1300 euros. Qui a donc, on va analyser ça. Il y a donc du coup un i5 14400F, 16 Go de RAM, un SSD de 1 Tera et une RTX 4060 de 8 Go dedans. Donc à première vue, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Après, est-ce que pour le prix, ça les vaut? On va voir ça. Donc dedans, ils nous en disent bien que c'est une Nvidia RTX pardon, 4060. On va voir, après on va décortiquer sur la photo. On voit que c'est un i5 14400F. Il y a 16 Go de RAM en DDR5, 5200 MHz. Alors 2 barrettes. Il y a capacité maximale sur la RAM, sur la carte mère, soi-disant, c'est 192 Go. Au niveau de la carte mère, on est sur une B760 en micro ATX. Donc en soi, c'est plutôt pas trop mal. J'ai fait deux configs qui lui sont semblables. Parce qu'en fait, au début, j'avais pas été aussi bas que ça. J'ai juste vu par rapport à ça et j'avais fait en fonction des photos. On sait qu'on a un SSD de 1 Tera en NVMe. On sait qu'il y a du Wi-Fi. Après, ils nous disent tous les USB qu'il y a. On sait dedans qu'il y a une alimentation MRED de 550 watts en 80 plus bronze, qui a du coup Windows 11 dessus, et fabriqué en Chine, du coup, assemblé en France, et puis voilà quoi. On a un boîtier MRED qui est très basique, avec beaucoup de RGB, donc faut savoir que déjà le RGB il rajoute quand même pas mal en termes de prix. On a un water cooling en 240 mm, je dirais. Ça m'étonnerait que ce soit en 280. On est sur un boîtier mini tour, je pense. Au vu de la carte mère, vu que c'est une micro ATX. Donc j'ai retrouvé ça. J'ai pensé directement à MSI, mais il est très bas de gamme. Donc c'était soit une série H ou alors une série B. Et vu que je vous avais dit que j'avais pas vu, enfin j'étais pas descendu aussi bas que ça, on verra ça ensemble. J'ai mis une série H. On voit qu'il y a du coup deux barrettes Kingston, une MSI GeForce RTX. Le NVMe du coup il est juste ici. On voit qu'il y a une petite carte Wi-Fi. Dans les configurations je ne l'ai pas mise tout de suite, on va la mettre après. Il y a 4 ventilateurs déjà de fournis de base avec le boîtier, avec deux autres ventilateurs avec le boîtier. Donc la première config que j'avais fait, j'avais juste regardé en fonction du boîtier, enfin des photos, et j'avais pas été descendu aussi bas. J'avais pas descendu aussi bas, pardon. Donc j'ai repris un i5 14400F. Donc là, pas besoin de descendre plus que ça. J'avais pris une B760MP en DDR4. Donc c'était même pas une série H, je me perds. Je suis désolé. Tac, et je vais vous montrer. J'ai repris par rapport à ça. C'est-à-dire à cette façade-là. On voit que sur la photo, il y a 4 emplacements de barrettes de RAM. On sait que du coup, les alimentations, les condensateurs sont petits. Il y a un grand espace sur le dernier qui a l'emplacement directement pour le NVMe. Donc j'ai regardé et au premier abord il y avait celle-là. Au final, je l'ai trouvé au fur et à mesure quand je suis descendu plus dans les descriptions, j'ai vu qu'il était en DDR5. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. On est ensuite parti sur une RTX 4060 Ventus. Donc comment j'ai fait pour retrouver exactement le même modèle? Bah j'ai regardé, j'ai repris en MSI, j'ai mis 4060, hop, et je trouvais que c'était celle-là. On va me dire, je pense pas que ça va être celle-là. Bah, je pense que si. Si j'ai pas mes lunettes là, mais je pense que si. Au vu de la forme, de ce qu'elle avait, j'ai repris à peu près comme ça. Hop, voilà, j'y étais déjà dessus. Et j'ai pris par rapport à ce que elle avait, et ça m'a l'air d'être plutôt correct. Ça m'a l'air d'être celle-là, donc pour 348 euros. Ensuite, j'ai repris donc du coup 16 Go de RAM
en 3600 MHz casse 17. Je savais pas que c'était du DR5. Donc j'avais pris en 2x8. Un NVMe de 1 Tera. J'ai pris le plus bas de gamme. Qu'ils ont encore en stock chez Top Achat. J'ai pris un Xigmatek Luxe. Je dit je vais prendre ça à peu près pour voir un peu ce que ça va donner. Et j'ai pris du coup, je sais pas ce que ça donne leurs alimentations. Donc j'ai pris une Aeroco de luxe en 550 watts, 80 plus bronze. On arrive avec le montage et sans la carte réseau. Donc du coup on va rajouter une petite carte réseau. Mais bon, là, bon, soi-disant ils me disent qu'on peut pas. Donc on va rajouter une petite clé Wi-Fi. À prendre ça, l'équivalent ça va être une truc à 20 balles, un truc comme ça. On arrive à 1156,90 € avec le montage. Vous avez juste l'installation Windows à faire vous-même et également l'activation Windows. Donc pour acheter Windows, comment on fait? C'est relativement simple. Vous allez sur internet et vous allez marquer sur la barre de recherche Windows 11, clé Windows. Ça coûte pas très cher, vous allez facilement trouver aux alentours des 3-4 €, voire un grand maximum 25 balles. Surtout pour du Windows 11 Pro, c'est ce que je conseille, au moins comme ça vous êtes tranquille, c'est un peu plus facile à comprendre. Enfin, pas à comprendre, mais c'est surtout que derrière il y a des fonctionnalités qui sont mieux et c'est un peu plus allégé par rapport aux familles, il me semble. Et sur n'importe quel PC, de toute façon, c'est ce que j'installe, du Windows 11 Pro ou Windows 10 Pro. Au moins comme ça on est sûr d'être en pro, voilà, point. Pour arrêter de déconner. Sinon, vous allez sur Your CD Keys ou alors sur GVG Mall et vous pouvez avoir directement accès à des clés de Windows. Et normalement sur DL Compare aussi, qu'on verra sur une prochaine vidéo ce que c'est DL Compare. Donc voilà, vous savez que déjà, vous pouvez avoir le même PC. Bon, j'ai repris l'équivalent en termes de water cooling, mais on sait que du coup, en DDR4, ça valait 1156,90 €. Bon, ça fait un budget, mais pourquoi pas. Là, je vais reprendre la même clé. Donc, ça, on le sait, j'ai marqué DDR4, DDR4, 1156,90. Hop, voilà, comme ça, au moins, je l'ai enregistré. Je vous la mettrai quand même en description avec le lien de Boulanger. Et ensuite, quand j'ai vu que c'était de la DDR5, du coup, je suis reparti sur une base quasi similaire, voire même pareil. On est sur la même carte mère, mais en DDR5, du coup, on est sur la même carte graphique, même Proco, même water cooling. Et par contre, en RAM, on est sur de la DDR5 en 2x8 Go et 8 Go pardon, en 5200 MHz. Alors pourquoi j'ai pas mis 5006? Il ne l'annonce pas. Ou alors, si, il l'annonce en 5002. Ça m'aurait étonné qu'il me mette en 5006 ou alors en 6000. Bon, pourquoi pas. Donc du coup, je suis resté là-dessus. J'ai mis en 5002 et je crois qu'on est en 36, un truc comme ça. Donc pour 91 €. Le même NVMe, c'est-à-dire un NVMe de 1 Tera. Et après, même boîtier, même anime. Là-dessus, on va reprendre la même carte Wi-Fi. Tac. Là-dessus, on est à 1197,90 €. Il arrive chez vous, il est monté. Ils ont fait des tests avant pour voir s'il fonctionnait correctement. Il arrive chez vous, vous n'avez plus qu'à installer Windows, à acheter votre Windows et ensuite à l'activer. Vous êtes tranquille. Donc, ça va vous revenir à aux alentours grand maximum 1250 €. Et pareil pour l'autre, je vous le dis, c'est grand maximum 1250 €. Donc déjà là, les 1300 € sont pas forcément justifiés parce qu'on sait que maintenant on peut avoir très facilement Windows pour moins de 100 €, moins de 50, moins de 20 € même, si on cherche bien. Donc au final, si on prend l'équivalence, parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, Emred, je sais pas quelle est la marque derrière ou de quel groupe. Donc comment on sait maintenant? J'ai fait une équivalence sur ce qu'on pourrait trouver pour un peu moins cher et peut-être les meilleurs pour les mêmes performances pardon, ou un petit peu mieux. Ça ne reste que mon avis, c'est juste pour moi mon avis actuel. Donc i5 14400F, on est sur une MSI B760M-P, donc la même. On est sur une RTX 4060 de chez KFA Carré, 330 €. On baisse un peu au niveau du prix, sachant que en fait KFA Carré sont un peu moins cotés par rapport à MSI. J'ai pris ça parce que c'est du double ventilateur. J'ai préféré rester sur du double ventilateur. De toute façon, en général, je conseille que des cartes graphiques avec des doubles ventilateurs ou triple. J'évite, même pour des petites configs ou autres, d'aller sur du un ventilateur. Parce que très souvent, c'est cher pour ce que c'est.
Il vaudrait mieux limite être en deux ventilateurs, comme ça refroidit peut-être un petit peu mieux pour certains boîtiers, parce que des fois les boîtiers sont pas top. Au niveau du refroidissement du processeur, on est sur un Thermalright Peerless Assassin 120 SE, donc le même que j'ai moi, il coûte 50 euros, il y a à peu près 40 euros je crois de moins que l'autre, que le water cooling. Il refroidit très très bien, c'est un double ventilateur. Euh, donc pour le coup, c'est très simple. Il fait pas de bruit si vous réglez bien les courbes de ventilation ou si Top Achat vous les réglez très proprement. Alors par contre, je suis toujours sur Top Achat par rapport au Configomatic. Je pourrais très bien aller sur le LDC avec le Configomatic de chez LDC. Je m'en fous, ça va être pareil, je le ferai au fur et à mesure. Au niveau de la RAM, j'ai augmenté. Je suis resté par contre en 16 Go, donc en 2x8. J'ai mis 5600 MHz en casse 36, un Crucial P3 en 1 Tera. Et au niveau du boîtier, j'ai mis un MSI Mag Forge 100R et j'ai mis une MSI Mag A650BN en 650 watts. On arrive à 1146 euros hors la clé Wi-Fi. Si vous avez besoin d'une clé Wi-Fi, vraiment, là j'en ai pris une au pif. On arrive à 1165,20 euros. Au pire des cas, au total, on arrive à 1200, 1220 euros. Donc, à se dire que même si vous allez dans une autre entreprise, par exemple LDC ou n'importe qui, ou même si vous allez chez Top Achat au centre de Paris ou je ne sais où, chez un informaticien que vous demandez que installer Windows sans avoir la clé, vous rajoutez peut-être 50-60 balles parce que c'est à peu près les prix que eux ils prennent. Moi, là actuellement, je me dis, bah merde, j'ai un truc qui est similaire, j'ai quasiment, voire un peu mieux en termes de température. Pour aller 1200 euros, je peux économiser jusqu'à 100 balles par rapport à ça. Alors certes, par contre, l'avantage avec celui-là, c'est que moi par exemple sur 3, je peux l'avoir directement. Bon, pourquoi pas. Celui-là, vous devez attendre, grand maximum une semaine. Il y a un choix qui se fait, c'est si vous êtes vraiment super pressé, pourquoi pas, même si je vous le déconseille, parce qu'au final, si vous faites composant par composant, derrière vous allez quand même gagner. Et 100 euros, 150 euros, c'est quand même pas négligeable, surtout en ce moment. Donc n'hésitez pas à refaire en fonction des configurations que vous pouvez trouver sur Boulanger, euh, Asus, MSI ou des trucs comme ça, si vous avez de l'équivalence. Parce que si vous avez des équivalences, vous pouvez économiser là-dessus. Vous pouvez les remettre sur un écran, clavier, souris, n'importe. Donc voilà. On a décortiqué un peu la configuration. On a été voir sur 3 configurations différentes, enfin similaires et différentes. On va voir plus tard sur d'autres configurations. Dites-moi si ça vous plaît, des petites vidéos comme ça où je décortique, où j'essaye de reprendre l'équivalence, ou du moins de refaire pareil, et derrière de trouver un peu l'équivalence au moins cher ou au mieux. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous remercie et salut tout le monde. Ciao ciao.